Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à Landeronde avec Gonzague. Bonjour Gonzague. Bonjour Anaïs. Alors, vous êtes le propriétaire de cette belle bâtisse très ancienne, c'est ça? Oui, absolument. Est-ce que vous pouvez nous en raconter un peu l'histoire parce que là, c'est les journées du patrimoine dans quelques jours. Oui, dimanche. C'est une maison forte, plus précisément, construite en 1600 sur Henri IV. Et caractéristique, cette maison forte qui a eu beaucoup d'aventures est restée pratiquement dans son état d'origine après les quelques restaurations indispensables dont la tour tronquée a été relevée. Donc elle est dans ma famille depuis un peu plus d'un siècle. Wow. Mais on n'y habite pas depuis très longtemps parce qu'elle a été occupée après la Révolution par des fermiers. Il y a eu 8 ans d'abandon de fermiers, donc maison en très mauvais état, quasi en ruine, et je l'ai reprise dans les fin des années 60 pour en faire notre résidence d'été pour la famille. Donc on va un peu détailler tout ça durant l'épisode, mais là ce qui est intéressant pour les téléspectateurs rapidement, c'est que ça va s'ouvrir au public. Ça va s'ouvrir au public dimanche de midi à 18h30. Parfait. Pourquoi vous avez eu cette idée-là de vouloir l'ouvrir au plus grand nombre? C'est parce que je trouve que c'est intéressant de partager. On rencontre des gens qui sont très motivés, souvent pointus au niveau de la connaissance des vieilles pierres, et c'est du patrimoine vendéen. Et de plus en plus, contrairement à la génération des vieux, les jeunes s'intéressent beaucoup au patrimoine, même rural. Donc j'ai essentiellement remis, si vous voulez, en état les pièces. Il y avait des cheminées partout, un escalier en granit et des poutres dans toutes les pièces, et c'est pas trop grand. Ce n'est que 7 pièces principales, et c'est pour moi parfait. C'est de taille humaine pour une maison d'été agréable. Votre volonté aussi, c'est de restaurer, mais ne pas moderniser l'intérieur, par exemple. C'est quelque chose d'important pour vous? Absolument, c'est de laisser dans l'état le plus possible tel qu'elle était à l'origine. Bien, les sols sont en terre cuite, en tomate au rez-de-chaussée. Par contre, j'ai fait des planchers à l'étage, mais toutes les cheminées sont là. Tous les volumes des pièces sont restés d'origine, sauf une qui a été légèrement coupée pour faire 2 salles d'eau supplémentaires par rapport à celle au rez-de-chaussée qui est sous l'escalier de granit. Pourquoi c'est important de laisser une vieille bâtisse dans son jus plutôt que de le moderniser? Il y en a qui font ça, j'imagine. Oui, mais je trouve que la maison n'était pas trop grande, ça coûte moins cher et c'est beaucoup plus beau et intéressant de laisser sa maison dans l'aspect d'origine qu'elle avait à l'époque. C'est l'énergie qu'elle peut, quand on rentre dans les pièces, c'est pas pareil. Les pièces sont telles qu'elles étaient et c'est très agréable et c'est quand même primordial pour une maison de cette époque. Ici, sur le parc, on a récupéré sur la ferme de quoi faire un petit parc de 2 hectares, bien planté. Je crois que c'est quand vous aviez 26 ans, je crois, 26 ans, vous oui. Vous êtes dit, en voyant la bâtisse toute abandonnée, il y a quelque chose à faire. Absolument. Comment on décèle ce potentiel-là? Eh bien, d'abord, j'ai choqué ma famille qui trouvait que c'était une folie de restaurer à mon âge une vieille maison quasiment en ruine. Mais j'avais le temps, j'étais célibataire, pas pressé, j'ai mis beaucoup de temps. Et avec les artisans du coin, tous des artisans locaux, on a tout restauré, que ce soit la pierre, les ouvertures, à rectifier éventuellement, les planchers, et la peinture et tout et tout. Et comment on fait à 26 ans pour lancer un tel projet pharaonique? Ça demande de l'argent, j'imagine. Oui, mais j'étais pas très pressé, donc j'ai mis 30 ans à le faire. C'est un investissement, quoi, quelque part? Oui, pas forcément. C'était l'idée de me faire une résidence d'été pour la famille. Et donc, j'ai mis beaucoup de temps et je mettais un petit budget chaque année. Mais avec les artisans locaux de l'époque, c'était pas horriblement cher. Et je faisais ça par étapes. Il y a aussi un réel travail qui a été fait dans votre jardin, si on peut appeler ça un jardin. Oui. Pour moi, c'est plutôt un parc, c'est un petit parc qui est jeune, parce que quand j'ai repris, c'était une prairie à vaches. Et progressivement, j'ai commencé à planter ces grands arbres ici pour me donner de l'ombre sur la façade sud. Et depuis les années 2000, mon fils Grégoire s'est passionné pour les jeunes arbres et les plantations, et c'est lui qui a planté pratiquement 80% des arbres du parc derrière moi et de la cour
là-bas. Et c'est très important de donner un écrin à une maison ancienne. Qu'on salue Grégoire, hein, qui est mon collègue en fait, journaliste pour TV Vendée. Oui, absolument. Ça va de l'eucalyptus, des pins maritimes, des pins parasols, un cèdre de l'Atlas, ou des séquoias, beaucoup d'arbres. Donc c'est un véritable petit arboretum autour de la gourderie. Il n'y a pas de très belle maison sans un parc, sans un écran, comme je le disais, autour. Mais toutes les maisons de caractère anciennes ont toutes un jardin ou un parc. Est-ce qu'il y a une maison qui vous a particulièrement inspiré, que ce soit en France ou ailleurs, où vous vous êtes dit un jour j'aimerais bien être comme ce monsieur ou cette dame qui a telle propriété Pas spécialement, mais il y a beaucoup de maisons en Vendée. Je fais partie des VMF, Vieilles Maisons Françaises. J'en vois énormément. Et ce qui m'intéresse, c'est plutôt des maisons de taille humaine, genre logis vendéen, maisons anciennes, ou parfois maisons anciennes dans les villes aussi. C'est très intéressant. Les gros châteaux me plaisent moins. Okay. On les trouve dans les livres, ça me suffit. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez regretté d'avoir fait ce projet-là? Non, jamais, parce que d'abord je suis... Moment de doute. Non, je suis d'origine vendéenne. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais j'en ai hérité de cette maison. Ça fait 120 ans qu'elle est dans la famille, donc j'ai sauvé une ruine pour en faire une maison d'habitation agréable, appréciée par mes enfants, donc je ne regrette rien, au contraire. C'est quoi l'intérêt pour les personnes de venir pour ce dimanche-là, voir votre maison? Qu'est-ce que ça pourrait apporter à ces personnes? C'est de la curiosité? De voir comment on peut restaurer une maison pas trop grande, très ancienne, en prenant le temps et en faire un petit monument qui est vu et admiré par l'ensemble des gens qui passent devant. Et l'idée, potentiellement, c'est de peut-être inspirer les plus jeunes à faire pareil et que la France soit plus belle quelque part. Absolument. Mais ça marche bien, de plus en plus. Les vieilles pierres et le patrimoine intéressent énormément les vieilles générations, alors que du temps de ma grand-mère, ils s'en foutaient. Les jeunes, oui. Ça, on l'explique comment? Ils se sont rendus compte que ça importe? Parce que je crois que la télévision montre énormément, avec Stéphane Bern, de patrimoine, de monuments. Il y a une littérature abondante là-dessus, des tas de photos et de livres. Il y a de quoi faire, c'est formidable. Trop bien, merci pour ce message, Gonzague. Voilà. Et puis on se retrouve peut-être dimanche. Hein, pour peut-être dimanche, je vous passerai dimanche, ça me fera plaisir.